Concertino de Portneuf, opus 13. Alors, au niveau des doigtés des coups d'archer, on peut faire en première, hein, ça a été écrit pour, mais on peut aussi monter pour ceux qui ont appris. Alors moi je propose de monter à la 3e mesure parce que c'est plus joli d'éviter un changement de corde et le démancher est assez joli, assez romantique, donc je vous le fais une fois. Voilà, et alors ce début avec un son très léger, un archet léger pour vraiment avoir quelque chose d'un peu intérieur. Faut pas que ce soit timide non plus, hein. Pas trop piano non plus, mais parce que c'est quand même un concerto, donc c'est une pièce de solo. Mais quelque chose d'un peu chaud et d'un peu intérieur. Et après, quand on arrive à la mesure 9, là où on a le crescendo, il faut vraiment répartir son archet. Donc être à la pointe ici, et puis peu d'archet sur la première blanche, un quart d'archet. Et tout le reste, pour pouvoir lancer la dernière blanche, avoir vraiment de l'élan sur le... Donc 3 quarts d'archet sur le ré dièse. Et après, moi je tire. Je préfère tirer, je trouve que c'est plus expressif. Je reste en 3e. Et là je repousse. Et là je redescends. Donc en fait, du coup, la mesure du crescendo, là, mesure de sol, la, la dièse, je sépare le sol et je lis la dièse ensemble. Et du coup, toujours en 3e. Et là, on descend en première. En diminuant un peu pour pouvoir préparer le crescendo qui suit. On a fait un beau crescendo là, et puis un deuxième qui se prépare, donc on peut pas, on n'a pas une infinité de possibilités de crescendo, donc il faut redescendre. Et la phrase s'y prête d'ailleurs. Et là on repart de plus en plus tendu. Là au talon. Là je monte en 3e parce que c'est plus romantique. On peut bien vibrer le mi. Et je redescends en première là pour faire bien fort, bien brillant. Donc là, très léger. Après, on se retrouve avec les détachés. Et là, c'est un petit peu plus qu'avant. C'est presque un peu la même phrase, mais elle est un peu plus haute. Donc du coup, je monte un peu le son aussi. Et là, il faut vraiment y aller. Hein. Dedans, c'est beaucoup de poids, très romantique. La dernière, donc ça veut dire soutenir le si pour vraiment donner une sorte d'élan au dos. Et du coup, on sert du silence qui est juste en fait une respiration pour revenir avec l'archet et garder cette densité, cette intensité. Donc, faut le vivre le silence. Hein. Il est pas, la musique s'arrête surtout pas pendant le silence, au contraire. Hein. C'est juste un élan. On prend l'élan pour la suite. Donc, je monte en 3e, je redescends. Voilà, jusqu'au tranquillo. Alors là, donc là c'était 41 que je suis montée en 3e. Je vais juste montrer la partition, si vous voulez recopier les doigtés et mes propositions de coups d'archet. Voilà, juste cette première partie déjà. C'est pas très clair, hein, mais... Voilà. Et... Alors la difficulté, c'est que au tranquillo, on a des espèces d'archets immenses là, avec des rondes, enfin 4 temps dans un archet. Et puis après, derrière, on a des doubles croches. Donc, il va falloir jouer assez vite, mais en même temps, les blanches, enfin les rondes d'archer, les 4 temps liés, on peut pas le faire trop lentement parce que sinon
Sinon, on se retrouve à court d'archer et c'est pas très joli. Donc, il faut trouver une sorte de tempo un peu entre deux, quoi, qui permet d'aller à la limite de ce qu'on peut faire dans la vitesse des doubles croches, et puis pas trop lent non plus, pour les grandes liaisons. Voilà, donc moi tout à l'heure, je ferai avec un tempo de 78. C'est bien d'aller plus vite, hein, évidemment, si on veut un peu plus vite, c'est bien. Mais ça permet de faire les doubles croches déjà pas trop vite pour ceux qui ont besoin d'un support lent dans un premier temps, mais après monter petit à petit votre métronome. Et la première partie, je vais l'enchaîner un peu plus vite, parce que là, il n'y a pas les doubles croches, donc c'est déjà moins dur. À 86, voilà, donc je vais vous la faire une fois à 86, cette première partie. Alors évidemment, on peut garder cette différence de tempo puisqu'il y a marqué tranquillo. Ça veut dire qu'on peut le faire moins vite à la deuxième partie. Mais bon, essayez quand même de monter petit à petit le tempo pour arriver à un tempo pas trop lent non plus, sinon c'est dur au niveau des phrases. Voilà, donc première partie à 86 au métronome. Voilà, pour amener le tranquillo, on peut ralentir un petit peu. Et ça, la phrase s'y prête vraiment. Alors, autre chose, attention sur ce passage avec les mi bémol, là, au niveau de la main, on a vraiment un, deux collés, puis 3-4 collés. C'est un petit peu délicat, ça, au niveau justesse, hein, c'est pas évident. Puis en plus, on a le mi bémol derrière, bien y faire attention. À la limite, faire ça plusieurs fois pour placer la main dans le bon moule, avec ce moule un petit peu spécial. Alors la suite, alors je pars en tirant. C'est lent, mais c'est un petit peu comme s'il y avait une anticipation de quelque chose. Il faut que ça avance quand même, faut pas qu'on s'endorme dessus, sinon c'est terrible. Et là ça monte. Là je pars en tirant. Je coupe en deux. C'est-à-dire je fais la si dans la première liaison, la noire pointée croche, et la blanche dans l'autre sens. Pareil là. Là je pars en poussant sur le si et tire sur le mi. En fait c'est une petite variation de la première phrase. Donc de la première phrase là. Petite variation. Vous voyez que c'est un peu deux fois la même chose, mais la deuxième, on insiste un peu, on change, donc du coup, il faut le marquer un petit peu. Alors la suite, je pousse. Et là, je monte en troisième. Alors là, c'est la même chose qu'avant, mais une octave au-dessus, donc un petit peu plus présent, plus proche, plus tendu aussi.
je fais comme ça vient, c'est-à-dire au forte. Alors, on va reprendre donc depuis 58, je tire. Alors, je suis en troisième, pardon. 60, je pousse comme c'est écrit, mais je descends en première. Pour avoir un son un peu plus ouvert, plus lumineux et un peu plus fort. Et là, je tire. Je pousse. Je tire. Avec un petit ralenti pour le changement de la phrase, on peut poser le mi. Hein. On diminue. Et on ralentit. Et... Alors là, il y a une petite difficulté de coup d'archet parce que un coup c'est tiré, un coup c'est poussé. Et je trouve que c'est pas... Parce qu'il n'y a pas le même nombre de notes, un nombre impair dans la mesure en fait, à cause de ces 4 doubles liés. Et du coup, moi je préfère la solution de le faire dans le même sens, toujours en tirer l'accent sur les 4 doubles. Plutôt que un coup tiré, un coup poussé. Du coup, à la deuxième mesure du A tempo, c'est-à-dire mesure 68, je pousse 2 fois sur ciré. Comme ça, je suis tiré. Et là, pour récupérer, je coupe en 2. Pareil, je pousse 2 fois. Crescendo, puis surtout quand on arrive au noir, bien dense, enfin, faut pas laisser filer l'archet trop vite pour pouvoir mettre du poids. Et les accents, c'est vitesse suivi d'un coup de frein. C'est ça qui va faire aussi qu'on ne donne pas tout d'un seul coup. Et là, pareil, je pousse 2 fois. Et là, par contre, non, parce que c'est le seul endroit à 80, alors on peut pas le faire, sinon on se retrouve à l'envers à 81, il faut être en tirant à 81. Donc du coup, bah, on va faire comme ça vient et on se retrouve en poussant sur les 4 doubles. Pour être en tirant là. Donc bien dense là. Respirant bien dans les silences. On place tous les doigts avant. Voilà, et attention, les doubles croches, elles sont écrites en dédoublé. Enfin, pour que ça prenne moins de place, on écrit juste une croche, mais ça veut dire double croche. Donc on joue 2 fois chaque note. Voilà. Alors je vais enchaîner tout ça donc à 78, à la noire. Donc pour le travail, et après évidemment, c'est mieux de monter, hein, parce que c'est pas évident au niveau archer. Mais du coup, ça fera un bon exercice. Puis ça permet de caler les doubles et d'essayer de les avoir juste. Donc là, je prends à partir du tranquille. 1, 2, 3, 4.
alors d'autres petites difficultés, c'est que si on se retrouve, comme à la mesure 60, à pousser après un silence, on risque d'avoir ce genre de choses, ce que j'appelle les blub, c'est-à-dire l'archer qui rebondit, donc parce que c'est difficile de le contrôler. Après, on peut s'entraîner à le contrôler, poser l'archer, on a un temps, donc ça suffit. Hein. Ou alors on le lève pas, tout simplement. Hein. On le laisse huiler. D'ailleurs, c'est mieux au niveau phrasé parce qu'on sent que ça monte et il n'y a pas vraiment de silence. En fait, on s'arrête pas. C'est juste que ça avance, Donc, c'est bien de ne pas le lever à cet endroit-là. Ou après, on peut changer le coup d'archer aussi. Hein. Mais je trouve que c'est pas mal comme ça. C'est-à-dire le mettre tout entier. Voilà. Et ben, bon travail.